celui-là, et puis celui-ci. Au lot de goût, Charlie Oxy dispose de 2 cuves de 3000 litres. Ce quartier n'est pas raccordé au réseau AEP de la commune. Depuis la fermeture de la mairie, le quotidien de Charlie est bouleversé. Il n'a plus d'eau potable. Nous, on est obligé de prendre les bidons blancs là, pour aller remplir là-bas, et puis demander à ceux qui ont des camionnettes, puis les charroyer par ici à la maison. Voilà. On fait un peu non possible pour avoir un peu d'eau, pour pouvoir baigner, prendre le café le matin. C'est au robinet du marché de Goût que les habitants des alentours viennent s'approvisionner. Une eau non potable car chargée en fer. C'est ça la couleur de l'eau là. Mais il y a des moments où c'est bien rouge. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne boit pas. Nous, on prend pour laver la vaisselle, laver les linges, baigner, aux toilettes. Mais dans les toilettes, mais on ne boit pas. En plus d'être un point d'approvisionnement, le marché de Goût est devenu depuis la semaine dernière une salle de bain de fortune. Sans moyen pour transporter l'eau, Nelly et d'autres personnes du quartier se déplacent, y font leur lessive et plus. Alors on lave les linges ici. Ça c'est à mon fils, il a laissé là pour remplir d'eau pour nous, pour laver, rincer les linges. Et du coup on a fait la table pour laver, puis on a baigné ici. Charlie et Nelly iront payer leur quittance d'eau dans les prochains jours. Ils arrêteront alors leurs allers-retours au marché de Goût. Pour pallier au manque de coffre-fort, la mairie de Poum a mis en place dès aujourd'hui une autre procédure pour régler sa livraison en eau. C'est dans une brume épaisse et avec une odeur de brûlé que les habitants de Koné se sont réveillés ce matin. Un phénomène observé depuis hier sur l'ensemble du territoire. Sud, nord, île, aucune partie du pays n'a été épargnée par cet épisode de pollution transfrontalière. Ces nuages de fumée proviennent des incendies actuellement en cours en Australie. Poussés par un anticyclone, ils ont traversé la mer de Corail pour se retrouver au-dessus du territoire. Dans le sud, les seuils de particules fines appelés PM10 sont progressivement revenus à la normale. De quoi lever les alertes dans la région. En revanche, dans le nord du pays, les épaisses fumées font encore partie du paysage. Même chose aux îles. Si aucun réseau de mesure de la qualité de l'air existe dans ces deux provinces, la vigilance est de rigueur. En effet, il est conseillé à la population fragile, c'est-à-dire aux personnes atteintes de maladies respiratoires, personnes âgées, femmes enceintes et enfants, de limiter les efforts physiques. Alors, quelles prévisions pour le ciel calédonien demain ? Pour la journée de demain, on pourrait avoir des nuages qui vont revenir par l'est, qui sont bloqués actuellement sur le Vanuatu et qui reviendront un tout petit peu mais très très fin, qui reviendront sur les loyautés et un peu sur la côte est. Scalaire a effectué des prélèvements pour savoir ce que contenaient exactement ces nuages de fumée. Ils ont été envoyés en France pour une analyse complète. Les résultats seront connus dans un mois. L'arsenic, ça tue les rats. Comme c'est un poison violent, vous avez de l'arsenic dans la cigarette aussi. Antimites, insecticides ou encore détergents, ces produits qui ne vous viendraient pas à l'idée d'ingérer contiennent pourtant les mêmes substances que les cigarettes, une méthode pédagogique radicale pour provoquer un déclic. Moi, je veux vraiment montrer aux gens ce qu'ils fument et avec des produits qu'ils connaissent déjà à la maison, qu'ils côtoient tous les jours. Et ils sont très impressionnés de savoir de ce qu'ils fument. Et vous avez le cadmium, chose qu'on ne connaît pas, c'est ce qui est dans les piles. Uréthane, naphthalène, toluène, on ne comprend pas grand-chose jusqu'à ce que l'on traduise par pneu, antimite ou vernis, une excellente raison de plus pour arrêter de fumer ou motiver son entourage. Moi je ne fume pas, je ne bois pas, mais du coup ça m'intéresse parce que j'ai un fils qui fume, j'ai 2 fils qui fument. Je pourrais avoir des nouveaux arguments pour bien lui expliquer que les cancers, c'est pas douloureux, mais que c'est quand même présent. Et quand ça arrive, des fois, c'est toujours au dernier moment et que c'est pas pris en compte et que ça arrive à des moments où il n'y a pas de traitement. Et pour les jeunes, enfin comprendre ça, c'est très compliqué. Tu vois, il y a certains cancers qui sont pas voyants, mais qui ne sont pas douloureux, mais qui existent quand même. Participer au mois sans tabac permettrait à un fumeur sur 2 d'arrêter définitivement.
Environ, on essaye au mieux d'avoir 4 heures de sommeil. 4 heures de sommeil. Après, on est plusieurs, souvent de conducteurs ou d'agents. On essaye durant le temps de transit qui sont les plus lents, que tout le monde puisse se poser durant le temps de route quand on se dirige sur des grands chantiers. Voilà, pour l'instant, on a toujours... c'est la conscience professionnelle qui prend le dessus souvent. Donc, pour pouvoir protéger notre population, pour protéger nos biens et puis notre nature. Donc, notre force, on va la rechercher dedans. Après 2 jours de lutte contre les incendies à Poum, Ivanik est aujourd'hui mobilisé avec une partie de ses collègues de la sécurité civile sur le feu du plateau de Tango à Koné. Un enchaînement d'opérations de terrain qui nécessite une bonne gestion en ressources humaines, mais pour laquelle la sécurité civile peut faire face. L'avantage que nous avons, la sécurité civile, c'est que nous avons une vision territoriale. Donc c'est ce qui nous permet également d'anticiper lorsque nous avons plusieurs feux sur le territoire et qu'on sait plus ou moins on va être appelé en renfort. Donc c'est ce qui nous permet de faire des échanges et notamment de remplacer le personnel. Et après on tourne par rapport aux besoins et surtout à la violence du feu. On arrive à avoir du personnel frais. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. On a un vivier important qui nous permet de faire les relèves. Mais généralement, on part sur du 48 heures de mobilisation pour derrière anticiper sur des nouveaux renforts. Ces renforts sont les bienvenus pour les sapeurs-pompiers de la commune de Koné. Ce soutien logistique et matériel permet aux pompiers communaux de désengager une partie de leurs moyens pour assurer les missions courantes, telles que les secours d'urgence à personnes et interventions sur des accidents routiers. La priorité pour le capitaine Loquet, c'est également d'assurer la sécurité de ses troupes. On est parti à 10, on revient à 10. Aujourd'hui, on part à 7, à 8, on revient à 8. Voilà. Mais c'est vrai que le risque, il est réel, le danger, il est réel, parce que les interventions sur lesquelles nous sommes engagés sont très dangereuses pour la vie des sapeurs-pompiers. Voilà. Hier, on avait des flammes de 10-15 mètres de haut. On aurait pu se faire encercler par le sinistre et perdre des vies. Nos sapeurs-pompiers sont courageux, je dirais même très braves. Voilà, travailler pendant 30 heures d'affilée sans fermer l'œil. Donc le moral il est là, mais la fatigue est là également, quoi. Voilà, elle se fait sentir et ça devient de plus en plus difficile pour nous. Ce soir, après une bonne nuit de repos méritée, les soldats du feu seront de nouveau à pied d'œuvre demain à la première heure au plateau de Tango. Bonjour, je viens me renseigner sur ce que vous proposez comme centre de loisirs pour cet été. Pour les parents comme Sylviane, c'est le début du marathon jusqu'aux vacances scolaires. Tous ont à cœur de dénicher le meilleur séjour et il faut s'y prendre tôt. Sinon, c'est un véritable casse-tête pour obtenir les bonnes places. Moi, je cherche souvent des centres où les enfants sortent à la mer, vont à la rivière, où les activités sont très diverses. C'est ça, des vraies vacances pour moi. Donc, c'est pour ça que je viens au Carrefour Vacances bien à l'avance. Là, ce soir, je vais rentrer, je vais leur proposer tout ce que j'ai retenu. Et avec moi, ils vont faire le choix avec leur papa, donc c'est super. L'objectif, faire plaisir à ses enfants sans perdre de vue les critères importants. C'est d'abord la diversité des activités proposées. Ensuite, c'est évidemment le prix et de savoir aussi surtout si on peut cumuler des aides. Il y a des aides pour les enfants qui sont boursiers, donc qui bénéficient de tarifs préférentiels. Ensuite, les ressortissants CAFAT, certains d'entre eux reçoivent un courrier. Et après, il y a les centres d'action sociaux des différentes communes qui aussi peuvent proposer des soutiens en fonction des revenus des familles. Donc là, c'est aux familles à se renseigner directement auprès de leur commune ou de contacter les organisateurs qui sont bien au fait des aides et qui leur diront vers qui se diriger. Ne reste plus qu'à patienter jusqu'aux vacances. Renouer avec sa culture par le biais de la musique, de la danse et de l'art en général, c'est le message que véhicule Baker Boy. Une philosophie de vie qu'il transmet par sa musique, ses chorégraphies et par l'éducation. En visite pour quelques jours sur le territoire, il va à la rencontre de la jeunesse pour partager sa vision des choses. Un discours qui a su captiver l'attention des élèves de 4e du collège Raymond Vautier à Pointe-d'Imier. I'm going to be performing
a little bit for you guys and tell you about my culture through dance, music. Oui, alors la question c'était est-ce qu'il va danser dans les communautés, les tribus en Australie? Alors oui, ils y vont souvent et puis ils font des danses traditionnelles et ils s'adaptent en fonction de la communauté dans laquelle ils sont. I think it's really important to kind of keep the language going and, also like not be, embarrassed of yourself. I think it's really important too that, you keep the language and the culture strong because it's who you are and it shows you where you're from. I chose hip hop because it was much easier for me to kind of get involved with everything around hip hop, tell stories and stuff. And I think it was the easiest way for me to talk about my culture, my life. Après le Nord, Baker Boy doit encore rencontrer la jeunesse du Sud en passant par Thio et Nouméa. Alors, 81. C'est bon? C'est bon. Donc 0,81 à 11h40. Donc c'est bon, c'est normal. Dépistage, diététicienne, tests et activités sportives, c'est le programme proposé ce matin au centre d'éducation thérapeutique. Patients, novices ou bien anciennes personnes suivies, la structure a accueilli plus d'une 50aine de personnes pour ses portes ouvertes. Angela présentait des signes de prédiabète. Elle fait partie des anciennes patientes suivies au centre. C'est mon médecin qui m'a dit « Eh bien, Angela, peut-être qu'un stage vous ferait du bien. » Et ici, pendant 8 jours, 10 jours, j'ai eu tous les jours des ateliers, la diététicienne, la façon de se nourrir. À l'issue de ce stage, je vais vous dire, je me suis déshabituée du sucre. Et ma foi, on vit très bien. Le centre propose à chaque patient un programme personnalisé mis en place par une équipe pluridisciplinaire qui comprend un médecin, une infirmière, une diététicienne, une psychologue, un podologue et enfin un prof de sport. Avec l'éducation thérapeutique, on essaye d'accompagner au mieux les patients qui souffrent de diabète à bien vivre avec leur maladie. On sait bien que dans les facteurs d'amélioration, on va avoir bien sûr le traitement du diabétique, mais l'alimentation, l'activité physique et puis aussi le moral, le mental. Donc on va essayer de jouer vraiment sur tous ces aspects-là durant leur stage chez nous. Créé en 1999, le centre d'éducation thérapeutique a suivi plus de 5000 diabétiques. Donc 0,81 à 11h40. Dépistage, diététicienne, tests et activités sportives, c'est le programme proposé ce matin au centre d'éducation thérapeutique. Patients, novices ou bien anciennes personnes suivies, la structure a accueilli plus d'une 50aine de personnes pour ses portes ouvertes. Angela présentait des signes de prédiabète. Elle fait partie des anciennes patientes suivies au centre. C'est mon médecin qui m'a dit « Eh bien, Angela, peut-être qu'un stage vous ferait du bien. » Et ici, pendant 8 jours, 10 jours, j'ai eu tous les jours des ateliers, la diététicienne,
la façon de se nourrir. À l'issue de ce stage, je vais vous dire, je me suis déshabituée du sucre. Et ma foi, on vit très bien. Le centre propose à chaque patient un programme personnalisé mis en place par une équipe pluridisciplinaire qui comprend un médecin, une infirmière, une diététicienne, une psychologue, un podologue et enfin un prof de sport. Avec l'éducation thérapeutique, on essaye d'accompagner au mieux les patients qui souffrent de diabète à bien vivre avec leur maladie. On sait bien que dans les facteurs d'amélioration, on va avoir bien sûr le traitement du diabétique, mais l'alimentation, l'activité physique et puis aussi le moral, le mental. Donc on va essayer de jouer vraiment sur tous ces aspects-là durant leur stage chez nous. Créé en 1999, le centre d'éducation thérapeutique a suivi plus de 5000 diabétiques.